selon ce que j'ai entendu, avoir un compte commun avec ta femme. Voilà, vraiment, c'est pas normal. Tu devais te protéger, avoir plusieurs comptes, et puis mieux penser à ta reconversion, parce que c'est pas tellement joli, avec toute la gloire qu'il a eue à Arsenal, à être en train de pleurer sur toutes les chaînes françaises, sur toutes les chaînes. Vraiment, ça n'honore pas le football, en fait. Donc, c'est vraiment triste. On espère qu'ils vont l'aider, et puis ça va servir de leçon pour la prochaine génération, pour ne pas qu'ils fassent les mêmes bêtises que Emmanuel Eboué. Elle, voilà, qui s'approprie en quelque sorte sa vie. Parce que, mine de rien, s'il devient comme un zombie, voilà, un zombie ambulant, il n'est plus lui-même. Voilà. C'est quelque chose qui est qui doit être réprimandé. Quand on regarde les femmes déjà de nos joueurs internes, on voit que pour la plupart, ils ont marié des femmes africaines. Et donc lui qui a marié déjà une femme blanche. Et voilà ce qui suit après. Donc d'une part, c'est un éveil de conscience aussi au niveau de nos joueurs internes qui peuvent tout évidemment se marier avec les filles d'ici. La faute n'incombe pas seulement à la femme d'Eboué, mais à Eboué en personne. Parce que faire confiance à quelqu'un, c'est très primordial dans une relation, mais pas au point de lui léguer sa vie. Ton travail, tes ressources, c'est ta vie. Tu comprends? Donc tu ne donnes pas ta vie à quelqu'un. Voilà, il faut qu'il y ait quand même des restrictions. Et ça a été une grave erreur de sa part de s'abandonner totalement. Voilà. Donc il a sa part de responsabilité, elle a la sienne. Il ne faut pas se laisser faire parce que, en tant que joueur de football, il a marqué au moins son terrain, il a fait son foot, il est devenu une star. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la FIF, il y a ses amis, il y a son club qui peuvent lui venir en aide par rapport à sa chute financière. Et c'est possible qu'il puisse se relever, c'est possible de jouer. Il faut qu'il continue à jouer au foot, qu'il garde la foi et puis ça ira. J'aurais appris qu'il y a Galatasaray qui lui avait offert un poste. Je pense que c'est mieux pour lui de rentrer en Côte d'Ivoire, d'approcher les gens de la FIF, de leur demander de l'aide. Tu vois. Il peut entraîner les équipes de moins de 12. C'est mieux d'être en Côte d'Ivoire parce que mine de rien, quand tu restes en Europe, là-bas l'argent va vite, ça finit vite. De la même manière, tu gagnes beaucoup d'argent, c'est comme ça peut disparaître. Donc lui, on donnait un poste d'entraîneur adjoint des enfants de 14 ans de Galatasaray. C'est bien beau, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il voit les éléments de la FIF, il s'asseye pour causer, et puis il leur demande ce qu'il peut faire pour le football ivoirien, parce qu'il a été une icône du football ivoirien. Il a participé à des mondiaux, on n'est pas dit à des mondiaux. La plus grande aide qu'on puisse apporter à Eboué, c'est le soutien psychologique et moral. Parce que voilà, y a des personnes qui touchaient des milliards du jour au lendemain, de toucher la misère. Voilà, ils peuvent vraiment aller au suicide. Il y a beaucoup de cas. Donc la plus grande aide qu'on puisse apporter, c'est notre soutien moral. Lui dit que nous sommes avec lui, que nous partageons sa souffrance. Tu peux ne pas vivre la même chose que l'autre, mais ressentir dans ton corps, ton âme, la souffrance d'autrui. On peut lui dire qu'on ressent effectivement ce qu'il a vécu et que nous en prenons notre. Voilà. Et le motiver pour lui dire que rien n'est encore perdu. Il peut encore gravir les échelons comme il l'a si bien fait. C'est lui qui accomplit tout ça. Et donc il peut aller encore de l'avant. Il faut prier pour lui. C'est mieux. Il faut prier pour lui parce que comment quelqu'un donne c'est beaucoup d'argent. Et puis il donne ça comme ça. Il faut prier pour lui. C'est tout ce que je peux dire.